Je buvais mon café quand j'ai une idée. Problème, petit bobo au doigt. Rien de grave, mais comment faire? J'ai plus de pansement. Les neurones ont pris la mission très au sérieux. Ça chauffait là-haut. Sans résultat. La déco d'Halloween ne m'aidait pas. Allez, il doit y avoir une solution. Je tourne la tête. Et là, le bouclier de l'espoir. Merci à toi, papier. Pansement de secours. Tout est là. Je descends vers une nouvelle aventure. Inspiré par la tour qu'il y avait sur le bouclier, j'ai pris un morceau de feutrine, je le mesurai à l'œil autour du doigt, je l'ai découpé, j'ai fait une entaille, je l'ai remesuré, j'ai refait une autre entaille, je l'ai remesuré. Ça allait pas, j'ai fait une petite découpe, ça allait pas, j'ai réessayé, et là, ça allait pas. J'ai réessayé, et là, ça marche. Je remonte pour mesurer la tasse d'une façon bien préhistorique pour le projet couture. Je mets un doigt là, un autre là. T'as compris quelque chose? Eh ben moi non plus. Je redescends comme un chat. Miaou miaou. Ça c'est le premier tissu que j'ai choisi avec des boutons. La tour de contrôle, vous êtes d'accord? Non. Ah, pas le chat. Deuxième tissu, de la ouate. Je découpe un carré de 10 par 10. Je redécoupe le carré de feutrine au milieu avec des ciseaux cranteurs en forme de losange, un peu difficile avec le doigt, mais on va y arriver. Voici le marquage. Je découpe d'un côté, je découpe de l'autre côté. J'enlève les pinces, j'ouvre, et là, waouh, ça fait joli, n'est-ce pas? Avec le deuxième tissu, j'aime bien. Voici le matériel nécessaire et j'ai pris un bout de ficelle ou corde. Je fais un petit sandwich et là, je vais coudre tout autour en laissant un petit espace au milieu pour retourner. J'abaisse le pied de biche, je plante l'aiguille et je n'oublie pas d'appuyer sur le petit bouton à gauche, le petit noir, pour aider les petites épaisseurs. Je fais un point d'arrêt, marche avant, marche arrière, j'avance, j'avance, j'avance. Je laisse l'aiguille plantée, je relève le pied de biche, je la baisse et je continue. Et je vais faire comme ça tout autour, en n'oubliant pas de laisser la petite ouverture, la porte. Au niveau de la ficelle, j'insiste pour que ce soit bien solide. Je continue encore un tout petit peu et on va dire que c'est presque prêt. J'enlève le tout, je coupe les fils. Voici le résultat avec la ouate. Tout est beau, tout est bien, jusque là. Je coupe les fils, je coupe l'excès de la ficelle, je coupe les petits coins pour pouvoir retourner le tout. Je me munis d'une petite baguette magique pour pouvoir retourner les coins à la fin. Mais d'ici là, il y a un petit excès de ouate qui me dérange, donc je le découpe aussi. Je retourne le tout avec la tour de contrôle. C'est pas si facile que ça, mais je vais arriver. Je fais ressortir les coins, façon de parler, car ils sont tout à fait arrondis. Et là, je les garde. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais faire soit une couture en point visible à la main avec une aiguille, soit à la machine. Je réfléchis, et le gagnant, c'est le point à la main. Là, je vais essayer de faire une couture tout autour de la forme géométrique. Et le doute s'installe. Je n'aime pas. Je n'aime pas du tout. Comment je vais faire pour le sauver? J'ai regardé sur la machine et j'avais une option
avec des cœurs. Je me suis dit, bon, j'essaye. Voici le résultat. Je coupe l'excès tout autour de la feutrine. Rien n'est droit, mais le résultat est là. Et c'est pas juste en dessous de tasse. C'est aussi un porte-bijou. Je peux ranger des broches, je peux ranger des boucles d'oreilles, des barrettes. Et en même temps, ça fait un petit cadre déco. Tout ça pour vous dire que des fois, on peut se tromper même sur les projets et dans les projets les plus faciles. Il faut essayer de s'adapter. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine.